Aujourd'hui, pour ce 6e jour du calendrier de l'Avent littéraire jeunesse, le livre que j'ai choisi, c'est Le garçon qui voulait être un chat de Véronique Faux aux éditions Tom Pouce dans la collection Ado 10. Ilian est un enfant autiste, il est persuadé d'être un chat. Il est très attaché à son grand-père, le Papy Jo, qui, au fil de l'histoire, va avoir une personnalité particulière. Il va décliner et Ilian va avoir du mal à accepter la maladie de son grand-père qui est Alzheimer. À ce moment-là, il va se rapprocher d'une camarade de collège un petit peu plus âgée que lui en pensant qu'elle va pouvoir l'aider à guérir son grand-père. Malheureusement, la maladie d'Alzheimer ne se guérit pas et il va faire face à ses désillusions. Je ne vous dévoile pas la fin de l'histoire, mais en tout cas la complicité que crée Ilian avec son amie Soledad, qu'on surnomme Sol, est très très attachante et on voit le personnage d'Ilian évoluer de sa naissance jusqu'à son adolescence. Il est entouré de sa maman, de son grand-père Papy Jo et de sa sœur. Son papa quitte le domicile familial. Est-ce que c'est une source d'anxiété pour un enfant autiste? Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, je vous laisse découvrir cette histoire écrite par Véronique Faux aux éditions Tom Pouce dans la collection Ado 10. Ça a été vraiment très émouvant et comme chacun des Ado 10, c'est bien, à la fin de l'histoire, je verse toujours ma petite larme, même pour celui-ci. Bravo à Véronique Faux, je vous mets un petit entretien que j'ai eu avec Véronique Faux sur le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. On se dit sinon à demain pour la suite de ce calendrier de l'Avent. Les parents sont heureux de voir ça. Oui, bien sûr, parce qu'ils voient leur fils devenir acteur de sa vie, prendre des décisions. Et en plus, ils découvrent à la fin que dans ce processus où Ilian cherche à aider son grand-père, il s'ouvre aux autres, il se fait des amis. Ce qui est une grande victoire en fait, oui, aux yeux des parents. Surtout avec un trouble autistique, qui est un trouble qui affecte les relations avec les autres. J'ai hâte de le découvrir alors. Merci beaucoup.